refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. On va au standard, on y va. Allez, on accueille Alex. Bienvenue à vous, Alex, et bonjour. Bonjour Alex. Bonjour messieurs, bonjour à tous les éditeurs. Bon, en termes de sorcellerie, peut-être que c'est lié, je sais pas. Je voulais vous dire deux mots sur une petite île infestée de moustiques, mais qui vient de réussir le prodige d'avoir son taux de chômage descendre à 1,9%. Il s'agit de l'Islande. Un pays dont on parle peu, très très peu, moins que la Corée du Nord, sans doute parce qu'en 2010, son peuple a choisi de ne pas sauver les banques et de mettre les banquiers en prison. Et l'Islande, qui avait un taux de chômage très bas avant la crise de 2008, a vu ce chômage augmenter à plus de 10%, puis là c'est redescendu, et son Premier ministre déclare « Nous n'aurions jamais pu sortir de cette crise si nous avions été membres de l'Union européenne et de l'euro ». Donc c'est quand même un indice satisfaisant. Alors en termes d'indices, l'Islande se place à la 16e position mondiale en termes d'indice de développement humain, IDH. C'est un indice qui mélange des facteurs démographiques, économiques, sur l'espérance de vie notamment, le PIB par habitant, etc. Je connais pas la formule par cœur, mais bon. Cet indice-là, ce qui est intéressant quand on regarde, c'est de voir qu'un petit pays comme l'Islande peut être bien classé, enfin pas mal classé, sans pour autant avoir de grosses ressources, ni faire partie de l'Union européenne, ni faire partie de la zone euro. Quand on regarde le classement de l'indice de développement humain... Juste une précision, Alex, qu'est-ce qui explique ce bon indice, ce bon chiffre, selon vous? Le Premier ministre l'explique lui-même. Il dit que... Mais j'ai pas écouté le Premier ministre. Le Premier ministre dit « Nous n'aurions pas pu sortir de la crise si nous avions été membres de l'Union européenne et de l'euro ». C'est uniquement l'Europe, l'Union européenne qui crée le chômage. Alors oui, j'ai deux indices pour confirmer ça. Alors il rajoute, ce Premier ministre, si toutes ces dettes avaient été en euros, et que nous avions été obligés de faire la même chose que l'Irlande et la Grèce, et de prendre la responsabilité des dettes publiques en faillite, cela aurait été une catastrophique pour nous sur le plan économique. Quand on regarde l'indice de développement humain, on trouve à la première position la Norvège, un pays européen, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui ne fait pas partie de la zone euro. Ensuite, on trouve la Suisse, en troisième position après l'Australie, la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui ne fait pas partie de la zone euro. Donc la solution pour François Hollande, faire baisser la courbe du chômage, pour inverser la courbe du chômage, ce serait de sortir de la zone euro. Alors de toute façon, c'est ça votre conclusion. Le Danemark ne fait pas partie de la zone euro et se place en 4e position. Alors quand on regarde il y a une courbe très simple que tout le monde peut se trouver sur Internet, c'est taux de chômage zone euro et zone non euro. Et vous comparez le chômage dans la zone non euro en Europe, dans l'Union européenne, les pays qui ne font pas partie de la zone euro ont un chômage calme plat. Et ceux qui sont dans la zone euro, ça a grimpé en flèche à partir de l'arrivée de l'euro. D'accord. C'est très simple à vérifier, tout le monde peut le faire. Merci Alex pour ces propos sur le chômage et l'appartenance à la zone euro. Merci à vous, bonne journée Alex. Sur RTL Réunion. Messieurs, sur ces premiers appels, est-ce que vous voulez revenir par exemple sur l'emploi abordé par Alex, l'Europe qui serait responsable du chômage des Européens? Par exemple, on peut commencer dans l'ordre. Alex, c'est un convaincu, un anti-Europe primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, à l'image de son leader politique. Il donne là un bon exemple, celui de l'Islande, sur l'indice de développement humain. Bien évidemment, on en a besoin. Le développement économique aussi. Il parle de la Norvège, de la Suisse, du Danemark, de pays où effectivement ça marche pas mal. Il connaît bien son sujet. C'est intéressant, mais enfin le bonheur des autres ne fait pas le nôtre forcément. Donc c'est important.